Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na yoane. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom, shalom. Voilà, nous sommes dans notre 5e leçon. Par la grâce de notre Elohim, nous évoluons calmement dans l'IBK, l'Institut biblique de Kinshasa, dans le but de vous éclairer, de vous donner la précision autour du test. J'aimerais que nous puissions prier, mais n'oublions jamais de passer du temps dans la lecture, parce que nous avons tout écrit. Et ce que je suis en train de faire, ce sont des grands résumés et les détails, afin que vous puissiez mieux appréhender et comprendre les sacerdoces. Je vous ai dit, il n'y a que 2 sacerdoces, les sacerdoces aaroniques et les sacerdoces royales qui nous intéressent. Parce que les sacerdoces universels ne nous intéressent même pas. Mais ça nous montre comment Yahweh a fonctionné, ce que Yahweh a arrêté comme plan. Mais pour nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, il faudrait que nous comprenions d'abord les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Alors, prions et glorifions les Mashiach. Merci Adonai et Oshua pour ces temps. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Elohim. Que ta grâce, ta bénédiction, ta puissance demeure dans la vie de ton peuple. À ton nom glorieux, notre Adonai et Oshua. Amen. Que Yahweh soit loué. Comme vous le savez fort bien, le titre du cours, c'est le sacerdoce lévitique, ses pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal. C'est un cours qui a 5 chapitres. Nous sommes déjà en train d'avancer. Le chapitre premier, l'origine du sacerdoce et l'instauration du sacerdoce lévitique. Vous avez déjà compris ça. Présentement, nous sommes dans le chapitre 2e, le défaut du sacerdoce lévitique, son changement par la mort de Yahushua sur la croix. Vous avez compris que veut dire le changement du sacerdoce. Signifie tout simplement Yahushua, il devient tabernacle, il devient l'ensemble de tous les animaux de l'Ancien Testament, il devient en même temps le prêtre éternel. Le sacerdoce a été changé par sa mort à la croix. Autrement dit, l'homme a été réconcilié avec Yahweh à travers l'œuvre achevée. Le chapitre 3e, la première alliance et la prêtrise aaronique, image, l'ombre des choses célestes, c'est ce que nous allons décortiquer. Le chapitre 4e, la consécration est-elle d'actualité dans la nouvelle alliance et dans la prêtrise royale. Le chapitre 5e, cérémonie de consécration d'Aaron et ses fils, modèle, type, caractère ministériel. Ce sont des choses que nous allons, par la grâce de notre Elohim, décortiquer ici. Mes chers frères et sœurs, nous allons quand même évoluer. Je vous ai dit que la venue de Yahushua Silateur et sa mort à la croix de Golgotha a mis fin à la prêtrise aaronique. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de taureaux, des tabernacles physiques, des animaux, des cérémonies, des rituels. On n'a plus besoin de l'huile, d'onction. On n'a plus besoin, n'est-ce pas, des habits dans la Nouvelle Alliance. Quand nous allons avancer, et vous allez mieux comprendre les fonctionnalités de la prêtrise royale. Alors, je vous ai dit dans la 4e leçon, lorsque Yahushua est venu sur la terre, et sa mort à la croix de Golgotha, c'était déjà le déclin de la prêtrise aaronique. C'est-à-dire, lui-même est venu, étant Dieu manifesté en chair, pour nous réconcilier avec lui-même. C'est pour cela que je vous ai fait comprendre, en lisant Hébreux chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on nous explique comment le sacerdoce lévitique a été changé. On nous montre les imperfections de ces sacerdoces-là. On nous montre l'efficacité de la prêtrise royale.
Et je vous ai donné un principe important. Je pense que j'en ai déjà épinglé lorsque j'ai abordé comment le cours-ci, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. Et vous avez tant d'informations par rapport à cela. Je vous ai expliqué, lorsque vous voulez interpréter le texte, il faut respecter la loi contextuelle, géographique, historique, linguistique. Vous avez tant d'informations quant à ça. Alors, on va faire une étude générale aux épîtres aux Hébreux. Maintenant, je vous ai fait comprendre que cette épître a été écrite au moment où les temples de Jérusalem n'étaient pas encore détruits. Parce que le temple fut détruit à l'an 70 par le général romain qui s'appelait Titus. C'est lui qui a détruit les temples, et conformément à la prophétie de Yoshua dans Matthieu 24. Il a dit, il ne restera ni pierre si pierre. Donc cela veut dire, il n'y aura plus les sacrifices, il n'y aura plus les prêtres, il n'y aura plus, n'est-ce pas, le revenu des prêtres qu'on appelle la dîme, il n'y aura plus les cérémonies. C'est pour cela, actuellement en Israël, il n'y a même pas les temples. En Israël, actuellement, il n'y a même pas la sacrificature. La prophétie s'est réalisée correctement. Mais lorsque l'auteur des épîtres aux Hébreux avait rédigé sa lettre, c'est au moment où les temples étaient encore physiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les chrétiens, les croyants de la Nouvelle Alliance, qui sont dans les sacerdoces royaux, c'est-à-dire ils sont pardonnés, le péché au singulier, le péché au pluriel sont éradiqués, continuaient maintenant à se judaïser. Se judaïser signifie ils continuaient d'offrir les sacrifices, d'aller voir les prêtres, ils continuaient de célébrer les fêtes de l'Éternel, ils continuaient de faire des cérémonies, des rituels au temple. C'est pour cela l'auteur a rédigé cette lettre pour c'est-à-dire pour pouvoir le faire comprendre les faiblesses de ces sacerdoces-là, le but de ces sacerdoces lévitiques et en même temps pour démontrer l'efficacité du sacerdoce royal. C'est pour cela, dans Hébreux chapitre 1er, quand vous lisez le chapitre 1er, il commence d'abord à présenter des dispensations. Il dit l'autre fois là, ça c'est le sacerdoce lévitique. Dieu a parlé par nos pères, par les prophètes. Exactement. Jérémie chapitre 25, Dieu a parlé, il a envoyé les prophètes. Le premier prophète que Dieu a envoyé, c'est Abraham. Ok? Dans Genèse 20, le verset 7 jusqu'au verset 9e, Abraham fit le premier prophète. Et Dieu a parlé par le Père, Abraham, Isaac et Jacob, et les enfants d'Israël par les prophètes. Et il va présenter la deuxième dispensation. Dans le temps que nous sommes, il nous a parlé par les fils. Pourquoi il a présenté deux dispensations? Il voulait faire raisonner les Juifs que nous ne sommes pas dans la dispensation de la prêtrise aaronique, nous sommes dans une nouvelle dispensation où Dieu nous a parlé par son Fils. Et quand vous continuez le verset 2, 3, jusqu'à la fin, il décrit maintenant la feuille de route du Fils et la mission du Fils et l'identité. Par exemple, il dit, il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il démontre qu'il a fait la purification de nos péchés. Or, selon les Juifs, la purification de leurs péchés se faisait où? Au temple. Ok? Mais lui, il dit, le Fils là, a fait la purification de nos péchés, nous les Juifs. C'est pour dire qu'il n'y a plus question du temple, il n'y a plus question des sacrificateurs, il n'y a plus question des cérémonies. Lui là, le Fils par qui le Père, Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, qu'on appelle Elohim, Yahweh et Yahvé, a envoyé le Fils qui a fait déjà notre purification. Il est assis. Ça, c'est Hébreux chapitre 1, 2, 3. Maintenant, il décrit comment nous avons obtenir cette purification de nos péchés. Parce que les sacerdoces auxquels ils allaient, c'était pour obtenir la purification de leurs péchés par les taureaux, par les pigeons, par des cérémonies, par des rituels. Il décrit maintenant que ce fils-là a souffert. Il décrit la souffrance. Ça, nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 1er. La souffrance, comment il a souffert. Et il va démontrer la supériorité des fils par rapport aux anges. Il dit que le Père lui a donné un nom le plus excellent que les leurs. Ok? Dieu l'a oint.
Pourquoi il a dit, oh, c'est pourquoi ton Dieu est en loin? Parce que les Juifs savaient très bien, pour exercer la fonction sacerdotale, tu dois être loin. Je vous ai donné ainsi les 3 étapes de la consécration d'Aaron. Bien sûr, on va entrer dans le détail. Si tu n'es pas loin, tu n'es pas désigné, tu ne peux pas exercer les sacerdoces. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a loin, il dit, l'huile de joie. Donc, la pensée de l'auteur, c'était de faire comprendre aux judo-chrétiens, vous ne pouvez plus, ok, chercher le prêtre physique. Vous ne pouvez plus chercher le prêtre loin physiquement. Quelqu'un a fait déjà la purification de vos péchés. Donc, les sacrifices, les rituels là n'ont plus de place. Voilà. Maintenant, dans Hébreux chapitre 2, il va présenter celui par qui le Père a parlé et le salut. Il dit, comment échapperons-nous en nous négligeant un si grand salut? J'aime trop cet épître. Il dit, comment échapperons-nous en nous négligeant un si grand salut? Sur le cours de la sotériologie, je vous ai démontré que veut dire le mot sali, sonzo, soteria, roumaï, aphésis. J'ai expliqué les salis que Machia a accompli pour toi et pour moi consiste à éradiquer ces doubles dimensions du péché. Le péché au singulier étant la nature adamique et le péché étant des actes qu'on pose. C'est pour cela qu'il a présenté le Fils étant le sali et en même temps, il démontre que le Fils là, Yehoshua, a appuyé les témoignages de ses disciples par des prodiges, des miracles et tout consort. Là, nous sommes dans Hébreux chapitre 2. Écoutez-moi très bien, je fais justement les résumés. Si je dois enseigner ça, je dois commencer verset par verset. On verra ça dans Master 1, Master 2, c'est-à-dire le niveau élevé, lorsque vous souhaiterez continuer avec nous dans notre institut biblique. C'est là où nous essayons d'interpréter chaque verset de la Bible avec la précision et les détails. Nous sommes justement dans le niveau 1. On essaie justement de vous donner des précisions. Maintenant, à partir d'Hébreux 3, Hébreux 4, c'est là où l'auteur va présenter 2 peuples. Il présente 2 chefs. Il parle de Moïse, qui était les garants, c'est-à-dire le chef d'Israël. Ok? Il présente aussi Christ, qui est chef dans sa maison. Il démontre que sa maison, c'est nous l'église. Là, nous sommes dans Hébreux 2, Hébreux 3, Hébreux 4. Hébreux 3, Hébreux 4. Il dit que sa maison, c'est nous l'église. Maintenant, il va démontrer que les successeurs de Moïse qui étaient Yehoshua, qu'on appelait Josué, lui aussi n'a pas amené l'homme dans le repos. Dans Hébreux 4, 13, 16. Maintenant, il appelle ses frères juifs de s'approcher au trône de la grâce afin d'être secourir dans leurs besoins. Donc, il dit, ce n'est plus question d'aller au temple pour s'approcher de Dieu. Déjà, c'est lui-là qui est le sali, qui a été abaissé là. C'est lui-là, l'empreinte de Yahweh là. C'est lui notre sali. C'est lui qui est notre repos. Ça, c'est Hébreux 3, Hébreux 4. Maintenant, écoutez-moi très bien. À partir d'Hébreux 5, Hébreux 6, Hébreux 7, Hébreux 8, Hébreux 9, Hébreux 10, il entre ici la notion de la sacrificature. Écoutez-moi très bien. Hébreux 5, Hébreux 6, Hébreux 7, Hébreux 8, Hébreux 9, Hébreux 10, l'auteur touche maintenant la notion de la sacrificature. Pourquoi? Je vous ai démontré ici, pour exercer la sacrificature selon la loi de Moïse, il y avait 4 conditions. Être issu de la famille d'Aaron, être désigné par Yahweh, avoir le vêtement sacré, être consacré. Les 4 conditions que nous avons, n'est-ce pas, décortiquées ici. Être issu de la famille d'Aaron, ok, avoir le vêtement sacré, ok. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous ne pouvez pas exercer la fonction sacrée. C'est pour cela l'auteur va dire Jésus-Christ ne s'est point attribué de cette dignité sacerdotale. Il a commencé maintenant à évoquer la notion
de Melchisedec. Pourquoi il parle de Jésus-Christ étant souverain sacrificateur selon l'ordre non d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec? Parce que le judéo-chrétien, il savait très bien, pour être prêtre, premièrement, tu dois être lévite. La deuxième des choses, pour être prêtre, il faut que tu sois né dans la famille d'Aaron ou dans la lignée d'Aaron. Si vous n'êtes pas dans la lignée d'Aaron, comment vous pouvez être un prêtre? Parce que le but d'un prêtre, c'est de présenter les sacrifices. Présenter les sacrifices, je l'ai expliqué, c'est réconcilier le peuple, purifier le peuple, sanctifier le peuple, ramener le peuple à Dieu. C'est pour cela qu'il commence à parler de Melchisedec. Écoutez très bien, chers étudiants. Il commence à parler de Melchisedec. Pourquoi? Parce que Melchisedec était supérieur, d'Abraham. Deuxièmement, Melchisedec a été investi du pouvoir, de l'autorité sacerdotale par qui? Par Elohim. Dans Genèse 14, quand vous lisez à partir du verset 1er jusqu'à la fin du verset 20, vous allez voir qu'après la victoire d'Abraham, Abraham a rencontré Melchisedec. On dit il est le Hakohen, le prêtre de El Elyon. Donc il est le sacrificateur du Dieu très haut. Autrement dit, il a été investi du pouvoir sacerdotal. Il molait les sacrifices, n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre divin. Et l'auteur maintenant va évoquer que Abraham, écoutez très bien mes chers frères, Abraham qui est le père d'Israël, parce que Abraham, Isaac et Jacob, l'auteur va dire Abraham qui est le père, était inférieur. C'est là où on parle de c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ça n'a rien à voir avec pasteur, prophète. Non, ce sont les pasteurs qui bénissent les fidèles. Non, non, non. La notion du supérieur qui bénit inférieur, l'auteur l'a invoqué pour dire ainsi. Les sacerdoces de Melchisedec étaient supérieurs du sacerdoce aaronique. Pourquoi? Parce que Lévi à qui on avait confié la prêtrise, je vous ai fait comprendre dès le début de mon exposé, après la sortie des enfants d'Israël en Égypte, il était question de confier la prêtrise à tout le peuple. Mais Yahweh avait désigné la tribu de Lévi et précisément la famille d'Aaron. Maintenant, l'auteur va démontrer que Lévi était dans les entrailles d'Abraham. Donc, autrement dit, les sacerdoces lévitiques qui étaient basés sur les éléments physiques, les tabernacles physiques, le prêtre physique, les cérémonies physiques, les rituels physiques, vous voyez, les sacrifices physiques. Ces sacerdoces, on ne peut jamais les niveler. On ne peut jamais les comparer avec les sacerdoces de Yahushua. Parce que lui, il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Autrement dit, il a été établi par Yahweh. Voilà pourquoi il a accompli le but du sacerdoce lévitique qui consistait à réconcilier l'homme, à remener l'homme, à purifier l'homme par le système sacrificiel. Lui, il l'a accompli à travers sa mort à la croix. Voilà pourquoi on dit qu'il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. C'est-à-dire, sa sacrificature est supérieure de celle d'Aaron. C'est pour cela, toujours dans Hébreux 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est là où on voit l'expression « les sacerdoces étant changés » que nous avons lu. Il y a nécessairement changement des sacerdoces. Toujours dans Hébreux 5, 6, 7, 8, 9, 10, on présente Yahushua étant l'ensemble de tous les sacrifices de l'Ancien Testament. On présente Yahushua étant le véritable souverain sacrificateur éternel. On présente Yahushua étant l'ensemble du tabernacle là. Lisez très bien Hébreux 5, 6, 7, 8, 9. Et en même temps, dans Hébreux 5, 6, 7, 8, 9, par exemple, quand vous prenez Hébreux 8, Hébreux 10, on nous montre qu'il a inauguré une nouvelle alliance. Vous voyez ça? Il a inauguré une nouvelle alliance. Et on nous parle même de clauses fondamentales de cette alliance-là.
Dans Hébreux chapitre 8, dans Hébreux chapitre 10, il dit par exemple, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Vous voyez ça? Or, les sacerdoces lévitiques, le souvenir du péché était renouvelable. Pourquoi? À chaque fois que l'homme péchait, l'homme était censé lui présenter le taureau, le bouc, le tourterelle. Mais quand tu lis très bien Hébreux 5, Hébreux 6, Hébreux 7, Hébreux 8, Hébreux 10, on nous montre explicitement que les sacerdoces de Jésus-Christ ne reposent pas sur le sacrifice des animaux. Lui-même est le véritable sacrifice, l'a fait une seule fois. Il est le sacrifice éternel, le prêtre éternel, ok, le tabernacle éternel, et lui, il ne s'en souvient plus de nos péchés parce qu'il est entré par ses propres sangs. Là, Hébreux 9, 11, 12, 13, 16, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et même quand vous continuez, il dit, le testament entre en vigueur lorsqu'il y a la mort du testateur. Donc, le mot testament, qui veut dire diathéké en grec, qui a été traduit en français par alliance, il dit que ainsi longtemps que les testateurs du Mashiach étaient vivants, la première alliance était toujours là. La première prêtrise était toujours là. Mais par sa mort, la prêtrise aaronique est tombée, a instauré maintenant la prêtrise royale. Ça, c'est très magnifique. Vous voyez ça? Donc, c'est pour cela. Hébreux 8, on nous dit il est entré dans le tabernacle céleste, le véritable souverain sacrificateur. De la même manière, Hébreux 8, Hébreux 9, Hébreux 10, qui représente qu'il est le sacrificateur supérieur selon l'ordre de Melchizedek. La pensée, c'était quoi? De dire aux judéo-chrétiens, il ne faut plus continuer à aller voir les prêtres. Il ne faut plus continuer d'aller au temple. Les mêmes sacrifices que Yahweh avait établis. La venue de cet homme par qui il a parlé a mis fin à cela. Donc, vous n'avez plus besoin de vêtements physiques. Vous n'avez plus besoin de toutes ces tenues-là que les prêtres portaient là. Et leur temple, c'est fini. C'est pour cela, dans Hébreux chapitre 11, il parle maintenant sur les généraux dans la foi. Il explique maintenant la notion de la foi. Quand tu lis très bien Hébreux 11, il parle de 12 généraux de la foi. Or, la nouvelle alliance est basée sur la foi. Les sacerdoces de Yahushua est basé sur la foi. Éphésiens chapitre 2, 8, 9 nous dit quoi? Le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Donc ça dit, ceux qui ont la foi en Yahushua ont été déjà purifiés de leurs péchés. Ils sont déjà sanctifiés. Ils sont dans l'alliance de Yahushua. Ils n'ont plus besoin du tabernacle physique. Ils n'ont plus besoin des habits physiques. Ils n'ont plus besoin de l'huile physique. Ils n'ont plus besoin des temples physiques. Ils n'ont plus besoin d'aller voir les prêtres. Parce que la foi en lui vous purifie du péché au singulier et le péché au pluriel. J'aime trop cette épître. Et c'est pour cela maintenant dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 4, il dit « Ayons les regards fixés sur Jésus. Rejetons sur lui les fardeaux. » Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Dans la culture juive, les regards du peuple étaient fixés sur le prêtre physique. C'était au grand jour de l'expiation, on appelait ça Yom Kippour. Lévitique 16, le verset 1er jusqu'au verset 32. Au grand jour de l'expiation, Yom Kippour, les yeux du peuple étaient fixés sur le prêtre. 1. 2. Les yeux du peuple étaient fixés sur les sacrifices parce que le prêtre devait prendre 2 sortes de sacrifices. Il y avait un bouc qu'on devait égorger. Il prendra son sang. Il entrera dans le lieu très saint avec le sang du bouc égorgé, qu'on appelait le bouc expiatoire. Il va verser le sang sur le propitiatoire. Il quittera le lieu saint ou le saint des saints pour arriver au parvis. Il va brûler les parfums et entrer dans l'intercession. Et une fois il a fini, le prêtre va retourner au parvis pour rencontrer un autre bouc vivant qu'on appelait le bouc émissaire, le bouc ambassadeur. Oh, ça c'est magnifique, le bouc vivant. Ces boucs-là, la mort ne peut jamais les retenir. Et l'iniquité du peuple était sur ces boucs-là.
Donc, il y a un bouc qui purifie le peuple, il y a un bouc qui porte les péchés du peuple. Et ensuite, on prendra maintenant les boucs vivants qui se chargent de l'iniquité du peuple, on les placera hors du camp. Donc, les jours-là qu'on appelait Yom en hébreu, Yom veut dire le jour, Yom Kippour, les yeux du peuple étaient fixés sur le prêtre. Maintenant, l'auteur d'Hébreu dit aux Hébreux, ayons les regards par contre sur Christ. C'est-à-dire, il voulait dire tout simplement, comme il a démontré dans Hébreux 5, 6, 7, 8, 9, 10, que Christ est le prêtre, Christ est l'ensemble de tous les sacrifices, il est le tabernacle. Il voulait dire qu'en ayant les regards sur Yahushua, ce qu'on cherchait dans les grands jours du pardon là accompli. Pourquoi? En venant sur la terre, il a déjà présenté, l'auteur a présenté Yahushua étant le sacrificateur. Or, Yahushua est en même temps l'ensemble de des sacrifices qu'on offrait au grand jour de l'expiation. Il est le bouc expiatoire. Par son sang, il nous a sauvés de ces doubles dimensions du péché. 1 Jean chapitre 2, verset 1er, on nous dit, il est une victime expiatoire. Voilà. Or, le but du sacerdoce lévitique, c'était pour faire quoi? Faire l'expiation du péché. Déjà, Yahushua est les victimes expiatoires pour nos péchés. Et deuxièmement, il est le bouc vivant. Parce que le bouc vivant est celui qui se charge de l'iniquité du peuple, du péché du peuple. C'est pour cela, dans Isaïe 53, le verset 1er à 10, il a dit, celui qui n'a pas connu les péchés, cependant, il s'est chargé de nos douleurs, de nos iniquités. Donc, en ayant les regards sur lui, nous avons le pardon qu'on cherchait à travers les animaux, lui-même et l'ensemble des taureaux, de tourterelles, de béliers. C'est ce qu'il a dit dans Hébreux 10. Elohim n'a agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, il m'a formé un corps. Et quand vous continuez, il va maintenant dire, il est le Père de tout esprit. Hébreux 12, 8. Et vous continuez jusqu'au verset 23, il dit, nous nous sommes approchés à la montagne de Sion. J'aime ça. C'est-à-dire, ceux qui sont dans les sacerdoces royales, ils se sont approchés à la montagne de Sion. Il dit, c'est la cité d'Élohim vivant. C'est là où il y a les justes, les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le texte veut dire tout simplement, avant la venue de Yahushua, tous les justes n'étaient pas parvenus à la perfection. C'est-à-dire, les justes n'étaient pas, leur esprit n'était pas géré par Elohim. C'est Satan qui contrôlait parce que le sang n'était pas encore coulé. Vous voyez? Apocalypse chapitre 1, 17, 18 nous dit, voici celui qui était mort, il tient maintenant les clés de séjour des morts. Vous voyez ça? Et dans 1 Pierre chapitre 3, 18 à 19, 1 Pierre chapitre 3, 18 et 19, on nous dit quoi? L'évangile a été annoncé aussi aux morts. Ils ont été jugés ils ont été jugés comme nous. Et dans 1 Pierre 4, versets 4 à 8, les esprits qui étaient en prison ont bénéficié aussi du salut. Vous voyez? Éphésiens 4, 6, 7, 8, on nous dit, il a ramené les captifs. Donc nous comprenons par là, mes chers frères, les esprits de justes qui sont parvenus à la perfection signifie tout simplement, par la mort de Yahushua, il a récupéré Abraham, Isaac, Jacob, tous ces mondes-là, ils sont à la montagne de Sion. Être à la montagne de Sion veut dire quoi? Ils sont gérés par Elohim, contrôlés par Elohim. De la même manière aussi, nous les vivants, nous sommes à la montagne de Sion. Il va dire, nous ne sommes pas approchés à la montagne là de Sinaï, mais nous sommes approchés à la montagne de Sion. Or, comment nous nous sommes approchés à la montagne de Sion? Parce qu'à la montagne de Sion, c'est la cité de Yahweh. Dieu est esprit. Ah, comment l'homme est arrivé là-bas? C'est par la nouvelle naissance. Jean 3, versets 1 à 7. Donc, c'est que la pensée de l'auteur, c'était de faire comprendre aux judéo-chrétiens, vous ne pouvez plus aller là-bas. Vous êtes à la montagne de Sion. Autrement dit, Dieu qui s'est séparé de nous à travers Adam, par le péché d'Adam. Vous voyez ça? Parce que je vous ai dit que les sacerdoces interviennent pour réconcilier l'homme séparé
de Dieu à travers Adam par le système sacrificiel. Mais par qui le Elohim a parlé, là, par Yahushua, nous sommes déjà réconciliés avec Yahweh. Et nous sommes à la montagne de Sion, signifie aussi que nous avons reçu le Saint-Esprit que l'homme avait perdu. C'est pour cela, dans Hébreux 13, il va expliquer l'éternité. Le sacerdoce éternel, le sacerdoce à jamais de Yahushua. Il a dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le verset là veut dire quoi? Parce qu'on a l'habitude de le dire, non? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, le verset veut dire quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans l'aspect contextuel, le verset signifie tout simplement la sacrificature de Yahushua est à jamais. Autrement dit, le pardon qu'il nous a accordé. Ok, en enlevant, n'est-ce pas, le péché au singulier, le péché au pluriel est toujours le même. C'est-à-dire, ce qu'il a fait à la croix pour nous rédempter, pour nous justifier, pour nous purifier, ce qu'il a fait à la croix pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier, reste toujours comme ça. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui signifie aussi tu n'as plus besoin, vous les Juifs, vous n'avez plus besoin d'aller voir le prêtre. Parce que le prêtre était mortel. On les remplaçait toujours. Vous n'avez plus besoin d'aller voir les sacrifices. Les sacrifices là, les animaux, on les remplaçait toujours. Mais lui, son sacrifice est éternel. Sa prêtrise est éternelle. Ah, ça c'est magnifique. Le salut est éternel. C'est ça la signification de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça signifie aussi que tous ceux qui sont en lui ont obtenu le pardon. Ils n'ont plus besoin des vêtements physiques, des sacrificateurs physiques, des temples physiques, n'est-ce pas? C'est pour cela, toujours dans Hébreux 13, le verset 8 jusqu'au verset 10, il a dit quoi? Comme on offrait les sacrifices hors du camp, n'est-ce pas? Il dira quoi? De la même manière, il s'est offert aussi hors de Jérusalem à aller vers lui. Et dans Hébreux toujours 13, là, il dit, nous sommes appelés à offrir des sacrifices spirituels, qui sont les fruits de nos lèvres. Est-ce que vous comprenez? C'était pour dire aux judéo-chrétiens, vous ne pouvez pas continuer à offrir des sacrifices physiques. Vous devez offrir les sacrifices spirituels qui est le fruit de vos lèvres. L'expression de la louange, de la gloire, les sacerdoces étant changés. Non, ça c'est magnifique. Vous allez voir que lorsqu'on lit très bien l'Épître aux Hébreux, il y a beaucoup d'expressions que l'auteur a évoquées pour parler de l'efficacité du sacerdoce royal. Vous trouverez expressions telles que au siècle des siècles, éternellement, j'ai mis même des tests, meilleur, ok, plus excellent, mieux, sanctifié, sainteté. Là, ce sont des expressions qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux. Il voulait insister sur l'efficacité du sacerdoce royal. Au siècle des siècles, éternellement, meilleur, plus excellent, mieux, sanctifié, sainteté. Il y a d'autres expressions que nous retrouvons toujours dans l'Épître aux Hébreux. Rendre parfait, amener à la perfection, parvenir à la perfection, homme parfait, parfait, le consommateur de notre foi, éternel, vous voyez, rendre parfait, j'ai mis tous les passages là, amener à la perfection, parvenir à la perfection, l'homme parfait, parfait, le consommateur de notre foi, éternel. Il voulait faire comprendre seulement aux judéo-chrétiens, vous n'avez plus besoin de continuer à aller voir le prêtre, vous êtes dans un sacerdoce magnifique. Et quand tu lis, même dans le livre, j'ai expliqué, en parlant du sacerdoce lévitique, il a démontré les tabernacles terrestres, les sacrificateurs terrestres, le souvenir du péché était renouvelable. Il parle de l'incapacité, de l'inutilité de ces sacerdoces. Nous arrivons déjà à la fin, mes chers frères. On a compris pourquoi ce sacerdoce a été remplacé. À partir de la 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e leçon, nous allons maintenant étudier les sacerdoces aaroniques par rapport à Yahushua. Dès que nous aurons fini, nous allons étudier les sacerdoces aaroniques, n'est-ce pas, par rapport aux apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Et dès que nous aurons fini, nous allons étudier les sacerdoces aaroniques par rapport à l'Église, au peuple d'Élohim. Et c'est en ces moments-là, vous allez découvrir bien des choses. On parlera si l'appel, qui est apôtre, prophète, docteur, évangéliste, comment tu peux découvrir ton appel. Il y a bien des choses que nous allons voir par la grâce de notre Elohim. Prions.
Père, merci pour ces moments de formation avec tes serviteurs. L'honneur et la gloire revient à toi, notre Adonai Yahushua. Merci parce que tu étais avec nous, tu nous as appris bien des choses. À ton nom, gloire notre Adonai Yahushua. Amen. Je vous encourage de lire les livres. Il y a beaucoup de détails que vous trouverez dans les livres. Et Yahvé vous bénisse. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil.